musical. Mozindo, yalo yembona yo, eyemba minalo yembole. Vérité ya motema ya moto, eyemba mina nzembo. De l'abondance du cœur, que la bouche parle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Fond Musical. Fond Musical qui vous a habitué bien sûr à fouiner, mais aussi à rechercher les messages codés dans les chants qui embellissent vos petits écrans, mais aussi qui vous édifient. Voilà pourquoi en ce jour, nous avons encore pêché gros poisson bien sûr, en la personne du prophète et pasteur Chris McCline. Vous allez comprendre bien sûr tout au cours de cette émission bien sûr. Il a concocté une très belle chanson en compagnie de la sœur Chiloa, voilà. Vous allez comprendre, ce sont des noms un peu compliqués, bien sûr. Mais jusqu'au bout, vous irez avec cette émission. Jusqu'au bout, vous découvrirez ce titre qui vous fait du bien, mais qui vous apporte encore plus de bonheur. Alors, avant de le recevoir sur ce plateau, je voudrais que vous puissiez découvrir la quintessence de ce clip jusqu'au bout, juste après ce clic. Je m'en irai vers le rocher de ma gloire, et je saurai me rapprocher de mes préférences. Et quand je ne verrai même pas un signe de mes espérances, l'esprit de vie me rendra digne jusqu'au bout. Et bien moi j'irai jusqu'au bout de mon parcours avec mon roi. Tout au long de mon parcours avec ma joie. Même si au bout de nos parcours tous les hommes sont méchants, mais l'esprit de vérité nous rendra plus que vainqueurs. Malgré les vents et marées, nous serons jusqu'au bout. À la croisée de chemin, tout sera meilleur. Oh, Emmène-moi dans la cité des dieux, dans la cité des hommes. moi je te suivrai jusqu'au bout. Importe les temps et les circonstances. Voilà, j'espère que vous avez dansé ensemble avec nous ce titre merveilleux que nous avons choisi pour vous dans cette émission de ce jour. Et ça se nomme simplement Jusqu'au bout. Et parce que le prétendu géniteur ou écrivain ou parolier de ce chant est sur ce plateau, nous allons le recevoir avec beaucoup de plaisir. Prophète, pasteur, Chris McCline, bienvenue dans Fond Musical. Merci, bonjour Cédric. Alors, qu'est-ce que vous préférez le plus? Prophète, pasteur? Le tout. Les tout. Mais en ce jour, je me présente comme étant musicien. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut connaître le prophète, pasteur et musicien aujourd'hui, Chris McCline? Ok, le prophètre Chris, connu plus sous ce nom-là, Ouais. est marié, père des enfants. Et avant d'être pasteur, il a commencé par être musicien. Et c'est en étant dans cette carrière-là, et voilà, l'appel a été déclenché. L'appel a été déclenché et vous gardez quand même le McCline. Ça, c'est un nom purement artistique. Non, il n'est pas artistique, il est inné. C'est mon nom. Vous êtes anglais, américain? Pas vraiment, mais je suis adopté. Ok. J'ai été adopté. Ok. Voilà. Et ce nom, McCline, c'est le nom de mon père, mais en anglais. Voilà. Parce que mon père répond par le nom de Émile Mitanta, et c'est le Mitanta qui est transformé en anglais en McCline. Yeah. J'espère que nos téléspectateurs sont également émerveillés. Voilà. C'est une très bonne chose, voilà. Et vous avez chanté avec la sœur Nila Chiloa. Yeah.
Oui, la sœur Nila Chilua, que je salue d'abord en passant, c'est vraiment ma sœur, une sœur qui chante très bien. On a eu à évoluer avec elle à un certain moment et nous continuons à évoluer encore avec elle parce que nous étions dans une même chorale à l'église Arche de la Gloire de l'Éternel chez l'évêque Israël Monga, que je salue en passant d'ailleurs, à Papabia. Donc voilà, on a évolué dans une même chorale et elle était présidente et j'étais son vice. On dirait vous êtes de la même famille que Alka Mbumba. Oui, Alka, c'est mon frère. C'est mon frère. Si je peux dire, mon jeune frère. Comment ça? Bon, par tous les moyens. Nous sommes dans une même lignée, au fait. Premièrement, d'abord, nous sommes chrétiens, tous. Et ce qui fait de nous des frères encore plus. Et vu la ressemblance, et nous allons trouver quelque part aussi des liens qui nous mettent ensemble. Voilà, c'est une très bonne chose. Alors, pourquoi vous avez choisi seulement la sœur Lila? Non, pas seulement la sœur Nila, il y a plusieurs musiciens avec qui je travaille, avec qui j'ai eu à chanter d'ailleurs. Ça, c'est juste un titre que j'ai lancé, où j'ai travaillé avec la sœur Nila. Mais il y a beaucoup de surprises dans... Justement, par rapport à ce titre, oh oui, ça correspondait vraiment avec la sœur, vu que l'inspiration du chant est venue d'un événement qui est commun avec la sœur. Et voilà pourquoi le choix a été dévolu sur elle. Est-ce qu'on peut connaître cet événement? Ok, ça va. C'est pas un secret. Cet événement, c'est qu'on a eu à traverser des moments difficiles. Personnellement, moi, chez moi, dans mon foyer, des petites crises. Vous savez, lorsqu'on venait de commencer quelque chose, c'est pas toujours facile. Et lorsqu'il y a une grande charge telle qu'on devient pasteur d'une communauté, et on est visionnaire de la communauté, ça pèse un peu. Exactement. Et puis, vous avez les regards fixés sur vous, et voilà. Et par moments, les gens pouvaient critiquer, dire voilà, est-ce que ça va marcher ou pas. Et la sœur était toujours là avec nous, quand bien même ça pouvait boiter. Parce que moi, je t'informe, Cédric, que j'ai fait 8 ans de fiançailles. Ouais, je sais. 8 ans de fiançailles. Et dans ces 8 ans de fiançailles, les gens ont beaucoup parlé. Et vous voyez, les autres se sont mariés, ceux-là qui sont venus après vous, ils se mariaient. Et il y a toujours des murmures dans le commun de mortels. Mais malgré tout ça, on tenait bon à ce que Dieu reste fidèle. Il reste toujours fidèle à tout ce qu'il dit. Et voilà pourquoi est-ce qu'on peut dire en bref. Dieu reste fidèle, il reste également fidèle envers la communauté sans sauvegarde que vous dirigez. Oui, oui. Depuis quelle année? Non, ça fait très longtemps, mais en étant église, ça fait 5 ans. 5 ans Déjà. Voilà. Mais avant l'église, ça a commencé déjà. Donc je peux dire, on a 7 ans, avec, ça regarde 8 ans d'ailleurs, et 5 ans comme étant église. Donc 3 ans comme étant un centre de prière. Voilà, pépinière des musiciens et tout. Voilà, très très bonne chose et un très beau témoignage, mais aussi qui peut encourager quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, a peut-être 3 ans de fiançailles, puis il reçoit beaucoup de pression de la part de la belle famille. Surtout ça. Voilà, et puis vous avez quand même vécu cette expérience de la plus belle des manières, tout en étant enfant de Dieu. Amen. En tout cas. Voilà, alors le style est un peu d'outre-mer. Oui. C'est pas vraiment de la RDC, du Congo, de Lubumbashi. On sent un peu en dehors de la RDC. Oui, j'ai voulu métisser un peu le style. Et vu que dans ma carrière musicale, j'ai toujours aimé le métissage. Et le dévolu est tombé sur ce style parce que j'ai besoin d'aller plus loin. Je ne veux pas seulement rester figé en un seul endroit. D'aller plus loin, commençons par Lubumbashi, bien sûr. Lubumbashi, c'est le vecteur. Oui, oui. Alors, le vecteur parle Swahili. Ouais, ne vous en faites pas, il y a des Un peu choses. de Lingala. Oui. Et vous, jusqu'au bout, vous choisissez le français. Bon, c'est le message qui passe parce que notre pays est un pays francophone. Donc il faut commencer par là. Donc comme c'est le message qui passe, on entre vraiment dans le message pour en savoir plus. Alors déjà, jusqu'au bout, ça sent une certaine détermination, ça sent persévérance, l'endurance, ça sent beaucoup de choses. Un petit mot par rapport d'abord au titre, jusqu'au bout. Par rapport au titre, quand je dis jusqu'au bout, je me dis, peu importe les vents et marées, peu importe les circonstances que je peux rencontrer, je connais mon objectif et j'avance jusqu'au bout.
peu importe ce que je rencontre, tu as bien dit la persévérance. Donc, j'avance jusqu'au bout et je sais que j'arriverai. Je manierai jusqu'au rocher de ma vie. Raffiné, hein, français raffiné, ça fait vraiment du bien. Je vais me rapprocher encore et davantage de mes préférences. C'est quoi vos préférences dont vous parlez dans cette introduction de cette chanson? Ok, là ça va très bien. Je vais essayer de te le dire clairement. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire, avant d'abord de recevoir ce que moi je cherche, je dois d'abord donner tout mon amour, parce que le délice en bon français, ça veut dire l'amour, le meilleur. Donc la source de toute chose d'abord c'est Dieu. Et lorsque tu t'intéresses à Dieu en totalité, il te donne ce que tu désires. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Voilà, à l'introduction. Et c'est un mot très fort voilà. que vous avez choisi pour introduire le chant, pour faire ressortir le message. C'est vrai que vous n'avez pas utilisé beaucoup de mots dans la chanson. On dirait un seul refrain, un seul couplet, voilà, c'est ça? Oui. Voilà. C'est préférable comme ça. Comme ça, c'est facile à interpréter, c'est facile à comprendre et à pouvoir interpréter par d'autres personnes. Voilà. Et déjà, la première phrase, elle ressort de la détermination, l'endurance, la force. Oui. Et la seconde phrase, vous évoquez déjà la méchanceté des hommes, des vents et marées. Oui, c'est clair, dans le commun des mortels. Il y a un principe qui dit, le cœur de l'homme est bon, n'est-ce pas? Mais la société le rend mauvais. C'est que la méchanceté des hommes, c'est que l'homme n'aime pas voir l'autre évoluer. Une fois qu'aujourd'hui Cédric montait, dans les communs de Montel, on dira Alabama. Alabama, voilà, Alabama. Donc vous voyez, il suffit seulement qu'une personne commence à percer et l'étoile commence à briller et tout le monde veut éteindre cette étoile. Et voilà, donc malgré la grâce qu'on peut recevoir, aujourd'hui c'est très difficile que tu sois reconnu. Il est difficile que les gens t'acceptent. Même Jésus-Christ lui-même n'a pas été accepté. Exactement. Voilà pourquoi il s'est retourné vers les nations. Malgré la méchanceté des hommes, cela n'a pas empêché Christ à se tourner vers les autres. Exactement. Donc voilà, même si je rencontrais des obstacles, la méchanceté des hommes, moi je reste fidèle à celui qui m'a donné la vision. Pour dire que les obstacles sont inévitables. Ils sont inévitables. Ils sont vraiment. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, comprenez que les obstacles, les problèmes, les difficultés ne manqueront jamais, alors jamais dans votre vie. Alors, vous n'avez qu'à regarder vers l'avant, à vous fixer des objectifs pour ainsi atteindre le sommet et glorifier le Seigneur, parce que l'objectif, c'est que le Seigneur soit glorifié. Et ici, vous utilisez le terme la croisée des chemins. La croisée des chemins. Et vous dites que la croisée des chemins est meilleure. Alors cette croisée des chemins pour vous, c'est quoi? Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que passant par moi. Voilà. C'est-à-dire la grandeur qui doit venir de la vie d'une personne, c'est lorsque tu rencontres le Christ. Plusieurs personnes aujourd'hui disent, Cédric, je suis béni, et ils pensent que la bénédiction c'est avoir de l'argent, la bénédiction c'est avoir des véhicules. Non, la vraie bénédiction c'est pas ça. La vraie bénédiction d'abord c'est avoir Christ et être en paix. Continue. Voilà, donc c'est être en paix avec Christ. Et lorsque Christ est avec toi, il dit, dans le psaume, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire, lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, parce que lui sera avec toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui pensent que pour avoir le succès, il faut passer par ceci, il faut aller toucher les histoires. Non. Avant, vous n'avez pas touché? Non. Vous n'avez pas touché les histoires. Papa, ce que je suis aujourd'hui, je n'ai rien touché. Ce n'est que Jésus. Moi, j'ai le toucher de Jésus. Alors, cette force-là de continuer, elle vous vient d'où? De ma force. Elle vient de ma foi. La foi. Oui. Parlez-nous de la foi. C'est brièvement. Brièvement, je veux dire, j'ai l'assurance que celui qui m'a
qui m'a créé ne ment pas. Il est fidèle parce que ce qu'il dit est vrai et ce qu'il promet, il le réalise. Voilà. Encore? Il dit, je serai ton Dieu à ton aller, à ton arrivée. Donc où que tu sois, il est là. Parce que tel que nous sommes là, nous parlons, Dieu est avec nous. Exactement. Quand on est malade, Dieu est toujours là. Donc il est là et il sera toujours là. Ça veut dire rien ne peut le remplacer parce que c'est lui la source. On l'appelle Abba Père. C'est lui la source de toutes choses. Donc ça veut dire tu ne peux pas réussir ou prétendre avancer sans Christ. Impossible. Jusqu'au bout. Yeah. Alors, une belle confession, une action de grâce ou quoi? Bon, pour moi, c'est, je peux dire une confession, une action de grâce, et en même temps, c'est une prière. Donc, que je dis, Seigneur, je te resterai fidèle. Même si aujourd'hui, les gens pouvaient m'abandonner, me délaisser. D'ailleurs, j'ai été victime de ça. J'ai vu des gens qui ont commencé avec moi et qui m'ont abandonné. Mais moi, je ne vous ai pas abandonné. Là, Seigneur, je suis très content. J'ai vu des gens qui sont éloignés, qui sont retirés. Écoute, j'ai toujours dit à l'église, laisse les gens te quitter. Mais toi, ne quitte pas les gens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent quitter. Et si c'est moi qui te quittais, je serais blâmé moi-même d'abord. Voilà. Je vais me culpabiliser. Mais quand quelqu'un quitte, il te quitte, ça veut dire qu'il se culpabilise lui-même. Parce que lorsqu'il te verra évoluer, il dira, ah, j'étais avec cet homme. Mais rien, c'est qu'il est devenu. Il y a certaines personnes qui sont appelées à quitter nos vies pour que la gloire de l'Éternel se manifeste. Il y a certaines personnes qui doivent nécessairement quitter ta vie, hein, toi qui me regardes, pour que la gloire de l'Éternel puisse être visible dans la vie, pour que ton bonheur ne soit pas lié à un nom autre que celui du Seigneur. Voilà ce que Dieu peut faire dans ta vie, toi qui nous regardes en ce net moment. Alors c'est un grand message, ça peut prendre des prédications et des prédications. Surtout ça. Je vais le faire à l'église. D'ailleurs, je vais le faire très bientôt aux États-Unis. Voilà. Ah, gloire à Dieu d'ailleurs. Yeah. Et pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté seulement à l'église? Vous avez mis ça sur support. Vous êtes allé au studio. Vous avez utilisé des instruments. Et vous avez mis ça sur un champ. J'ai mis ça sur. Vous pouviez vous limiter à l'église. Bon, c'est l'évangile. L'évangile doit circuler, il doit véhiculer. Parce que là, c'est l'évangile chanté. Donc, j'ai voulu que ceci puisse profiter aussi à quelqu'un. Et d'ailleurs, j'en ai reçu des témoignages. Il y a une sœur, une de mes filles, qui a même témoigné que ça l'a reconfortée parce qu'elle traversait des moments difficiles. Elle est chrétienne, elle sert à Dieu. Mais depuis qu'elle est dans son mariage, elle n'a pas d'enfant. Et cette parole l'a vraiment reconfortée parce qu'il y a des gens qui l'ont blâmée. Et voilà, elle sent que voilà, elle ira jusqu'au bout et le Seigneur ne ment pas. Et vous pensez que le message va foncer encore davantage? Il va avancer, Je le crois parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je le fasse. C'est quoi votre cible plutôt? Les chrétiens seulement ou encore toutes les couches. Toutes les couches. En tout cas, païens, chrétiens. Je vise tout le monde parce qu'il suffit que quelqu'un écoute cette chanson. Parce que moi, ce que je vise, c'est que ce n'est pas l'image qui va les transformer, mais ce sont les paroles. Vous comprenez? Parce que la parole, lorsqu'elle entre, elle doit façonner, elle doit bouger quelque chose dans notre cœur. Et je ne vise pas seulement les chrétiens, mais je vise aussi ceux-là qu'on peut appeler païens. Est-ce qu'au studio, il y a quelqu'un qui a chanté à votre place? Non, je ne crois pas, parce que d'abord, moi, je suis ingénieur. Parce que c'est le propre produit de mes mains. Est-ce qu'on peut le découvrir sur ce plateau? Et bon, il faut comprendre, ma voix, elle est vraiment cassée. Je suis pasteur, oui. Voilà. Je m'en irai vers le rocher. Allez-y, s'il vous plaît. Ma voix est vraiment cassée. Alors, très chers téléspectateurs, vous allez suivre voilà, cette chanson sur tous les liens, toutes les plateformes voilà, des musiques, mais aussi vous pouvez appeler le prophète Chris pour avoir cette chanson, ça va encore vous bénir, ou encore nous appeler, vous l'aurez. Alors, la chanson est chronométrée, oui. Je pense que c'est 4 minutes quelque chose. 4 minutes 5. Voilà, 4 minutes 5 secondes. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans le chant que vous pouvez ajouter sur ce plateau? Parce que c'est chronométré,
c'est un couplet, voilà, la musique world, il faut autant de minutes, tout ça. Ok. Quelque chose que vous êtes censé dire que vous n'avez pas dit dans les chants. Bon, je peux dire que j'ai tout dit, mais si je peux chercher à ajouter quelque chose, je peux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as entendu, de la part du Seigneur, crois et tu le verras. Mais avant de voir, il faut d'abord croire. Parce que la distance qui sépare le fait de voir et d'entendre, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Voilà, exactement. Si je regarde la distance qu'il y a entre l'oreille et l'œil, c'est ça qu'on appelle épreuve. Donc, tu dois d'abord entendre, parce que ce que tu entends va directement dans ton fort intérieur. Et c'est ce qu'on entend, c'est ce qui se visualise. Voilà. Voilà, nous sommes chronométrés par le temps aussi dans cette émission. Nous sommes presque à la fin. Oui. Vous prêchez à l'église, d'ailleurs très bien. Vous êtes apprécié à l'église. Je voudrais que vous puissiez faire comme à l'église pendant 1 minute 30 secondes dans cette émission. Vous allez réconforter quelqu'un qui sûrement a un problème à cet instant. Vous allez le réconforter au travers ce chant jusqu'au bout. Vous allez regarder l'une des caméras qui sont là. Ok. Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille, c'est le prophète Christ. Juste vous dire, vous parler à quelqu'un qui pleure maintenant là, qui se dit qu'il n'a rien. Il se dit qu'il ne sait plus tenir longtemps parce qu'il y a des événements et des circonstances que tu rencontres. Laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui est au-dessus de toutes choses. On l'appelle l'alpha et l'oméga, la source de toutes choses. Il est le maître des circonstances. Ce qui veut dire les circonstances que tu rencontres au pied de l'Éternel ne sont rien. Parce que lui, il est le maître de temps et des circonstances. Et lorsque tu t'attaches à lui, les circonstances et tes problèmes deviennent ton marchepied. Ça veut dire, lorsque tu marches avec Christ, c'est lui qui devient celui qui tracera le chemin pour toi. Alors ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas par rapport à ce que tu dois rencontrer. Parce qu'il n'y a pas de grandeur sans petitesse. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Et d'ailleurs, je t'informe que dans chaque désert, il y a toujours la manne. La manne n'a jamais été destinée pour la terre promise, mais la manne est destinée pour le désert. Ce qui veut dire, dans tes circonstances, dans tes problèmes là, il y a une manne qui va tomber. Or, la manne, c'est un pain ou une nourriture préparée uniquement par Dieu lui-même. Ça veut dire, dans ton désert là, il y a une solution que Dieu a déjà prévue, qui va te booster à arriver dans ta terre promise. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, très cher téléspectateur. On va se tenir debout. On va se tenir debout pour clôturer cette émission. Et quand tu m'as dit, je me suis retrouvé, je vais prophétiser ou quoi? Voilà, alors, vous pouvez donner vos contacts? Oui, le prophète Christ, c'est le 097 688 50 62. 097 688 50 62. Vous allez nous atteindre facilement, 24 heures sur 24. Alors, si vous n'avez pas compris le message, le dernier message du prophète Christ dans cette émission, comprenez d'ailleurs que Ismaël, se retrouvant au désert avec sa mère, a retrouvé un oasis que Dieu avait donné ainsi pour que la continuité du chemin dans le désert soit merveilleuse. Merci de nous suivre. Merci de continuer à nous suivre sur votre chaîne, la radio-télévision Hosanna, mais aussi sur tous les liens de téléchargement, YouTube, Facebook et les autres. Voilà, nous sommes contents de vous savoir nombreux. Merci également à ITC Décor qui nous a donné ce cadre. Merci également à Mélissa, voilà, pour ce beau cadre. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao. Émission fond musical Mozindo Yalo yembo na yo Eyembo minalo yembo Vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.